Parole 2, le prince de la vie face au mourant. On trouve cette parole dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 39 à 43. Je lis. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà pour cette deuxième parole. Les histoires de salut in extremis sont fascinantes. Tout comme celle du brigand sauvé, il l'a été de justesse. En revanche, nous imaginons peu comment Jésus a perçu l'appel du brigand. Il nous faut pourtant essayer de le faire. L'Écriture est là pour nous dévoiler le Sauveur avant de nous parler des sauvés. Jésus est le médiateur de l'Alliance. Il accomplit ensemble les fonctions de sacrificateur, de roi et de prophète, par lesquelles le peuple de l'Ancien Testament communiquait avec Dieu. Tout ce que Jésus dit ou fait incarne et mêle en permanence les trois offices. Pourtant, une de ces fonctions peut être prioritaire. La première parole de Jésus est premièrement sacerdotale, c'est-à-dire celle d'un prêtre. Elle évoque la fonction d'intercession du sacrificateur. La deuxième parole n'est pas une prière, c'est une promesse de salut faite par le roi à un accusé. Et quelle promesse! Non un pardon temporaire, mais une paix éternelle. Non la vie ici-bas continuée, mais le royaume de Dieu et la résurrection pour une vie transfigurée. La croix devient ainsi le trône de la grâce. Et cette parole revêt un triple caractère. Elle est sacerdotale parce qu'elle est prononcée du haut de la croix où Christ meurt pour les siens. Elle est prophétique car le royaume à venir est en vue. Et elle est surtout royale. C'est le prince de la vie qui parle et qui sauve. La préoccupation de Jésus se fait aussi plus précise. Son intercession concerne non l'humanité en général, avec l'éventualité du repentir de certains, mais au sein de l'humanité, des personnes précises à qui le salut est accordé. On passe ainsi du monde et du pardon général à l'Église, le peuple de Christ. Il est facile d'amoindrir les paroles de Jésus. Le paradis est un lieu difficile à imaginer alors que nous vivons dans un monde de violence. Notons cependant que le Christ en parle du haut de la croix, c'est-à-dire dans une situation où justement il a subi cette violence. Le Fils de Dieu est en train de mourir, mais sa parole est celle du prince de la vie. Quel paradoxe! Qui d'autre que lui aurait pu, au seuil de la mort, se croire apte à sauver les autres? Trois aspects sont à considérer. Tout d'abord, Jésus a la certitude que Dieu ne rejette pas son peuple. Ensuite, il sait que celui qui sauve doit partager les souffrances de ce peuple. Et enfin, il se sait appelé à être rejeté et moqué par ceux qui refusent l'Évangile. L'épreuve finale de Jésus commence à Gethsémanée où il se prépare à descendre dans l'arène de l'humiliation. Il va être méprisé des hommes. Le royaume de Christ est spirituel et éternel. La royauté de Jésus est une royauté de service et non de domination. Lors de l'incarnation, Christ a accepté de vivre de manière humaine, de revêtir la condition de son peuple. Le médiateur de l'Alliance s'identifie non seulement à Dieu avec toutes ses perfections, mais aussi à ceux qu'il représente. Et cela va le conduire jusqu'au calvaire. Là, sa souffrance est celle de l'exclusion, du rejet et de l'abandon par tous. Jésus le Saint est expulsé du temple, de la ville sainte, et il devient malédiction. En accomplissant son acte de grâce envers le brigand, Jésus exprime que c'est bien à la croix qu'il exerce son office de roi, comme il est écrit sur l'écriteau.
Il accomplit son propre enseignement sur ce qui est requis du roi d'Israël. Vous pouvez trouver ça dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Jésus donne sa vie pour sauver ses brebis. Il n'y a aucune contradiction entre sa mort et le caractère effectif de sa royauté. À Golgotha, en fait, Jésus a laissé ses 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Alors bien sûr, au calvaire, Satan est aussi à l'œuvre. On le voit avec les moqueries, par exemple. Et cette fois, contrairement au récit de la tentation, Jésus ne répond rien. Les moqueries ne constituent pas pour lui une tentation à repousser ici. Elles soulignent sa situation de condamné qui n'a plus le droit de réponse. En fait, seul Dieu peut répondre là, mais le temps n'est pas encore venu. L'attitude de Jésus est conforme à celle que décrit le psalmiste au psaume 42. Sous les moqueries, Jésus ne se détourne pas de sa mission de salut, il assume sa tâche de souffrance passive. En fait, les moqueries n'affectent en rien l'accomplissement de son ministère de prêtre qui s'offre en victime pour les siens. Les moqueries visent uniquement les deux autres offices de Christ, celle de roi et de prophète. Jésus se tourne vers Dieu qui seul peut désormais être son interlocuteur. Pour être le sauveur des vies gâchées, Jésus doit descendre à leur niveau, c'est-à-dire celui de la condamnation et de la mort. Les paroles de Jésus aux brigands sauvés ont une force prophétique. L'avenir promis est aussi certain que la mort. Et loin d'être indéfini, ce futur est proche. Il est tout le contraire d'un avenir illusoire, d'une chimère. Il concerne le jour même de la souffrance, le aujourd'hui. Pas de purgatoire, ni de jugement à attendre. Le mécréant condamné par la cour de justice humaine est absous ici par la justice divine. Le brigand reçoit l'assurance d'un salut personnel dans la présence du Sauveur lui-même. Son sort est celui de tous ceux qui meurent en Christ. Par ailleurs, Jésus commence à la croix à accomplir ce dont il avait parlé à ses disciples et ce pourquoi il a prié avant sa passion. La prière de Jean au chapitre 17 devient un acte positif accompli dans cette deuxième parole de la croix. Cette deuxième parole si étonnante nous dévoile le caractère du Sauveur en croix. Face aux insultes, il agit avec autorité en faveur de celui qui se tourne vers lui. Au sein de sa souffrance, il triomphe déjà par l'assurance qu'il a de pouvoir sauver. Sa grâce est efficace. Comme l'ajoute Calvin, non seulement le brigand est tiré de la mort et de l'enfer, mais il reçoit le pardon des fautes qu'il a commises tout au long de sa vie. La grâce de Jésus sauve les vies gâchées. Aucune illustration plus concrète ne pouvait nous être donnée de la transformation d'une personne par la grâce divine. Normalement, le processus de renouveau s'étend sur toute la vie du croyant par la sanctification progressive, et il trouvera son point culminant lors de la résurrection après la mort. Le brigand, en fait, a eu le privilège de bénéficier presque immédiatement de ce que les chrétiens attendent pendant des années. La grâce que Christ accorde sur la croix se manifeste de bien des façons, selon les situations humaines. Mais quand elle est à l'œuvre, elle est efficace. De la croix au paradis, Jésus introduit le brigand dans son royaume. Non pas dans le royaume d'une puissance invisible, mais dans le lieu où s'exerce la royauté céleste de Christ. Il en est de même pour tout pécheur que la grâce de Christ fait échapper à la colère. La croix est devenue le trône de la grâce, l'endroit où le Sauveur, qui est aussi roi, rencontre les perdus et les sans espoir, et leur accorde le don du pardon et du salut. La parole de Jésus répond à un besoin humain. Que demande le brigand? Est-il le premier converti chrétien sous l'action du Saint-Esprit, comme en témoignerait sa question? Nous voyons tout d'abord les signes de son repentir. Il reproche au mauvais brigand, entre guillemets, de ne pas discerner quelle différence existe entre le sort de Christ et le leur. Alors que la mort approche, il manifeste sa crainte de Dieu.
Jésus est injustement condamné, tandis qu'eux le sont avec justice. Si les hommes les ont condamnés, Dieu n'en fera-t-il pas autant? Il perçoit la vraie nature de Jésus. Il n'a rien fait de mal. Dans les paroles qu'il adresse à l'autre brigand, nous discernons la conviction de péché et de démérite. Il est conscient de la précarité de sa situation. Sa crainte de Dieu manifeste son regret pour le passé. Mais sa contrition marque plus que le remords ou l'appréhension. Elle est authentique en fait parce que son auteur ne nie pas la justice du jugement qu'il subit. Il ne cherche pas d'excuses pour se disculper. En s'adressant au Christ, il voit, à travers le voile de la souffrance, le vrai caractère du Sauveur. Son ignorance va se dissiper. Lui aussi peut recevoir le pardon. Et il prie. Est-ce une foi fragile en la royauté de Christ qui le pousse à le confesser devant ses accusateurs? L'humilité aussi n'est pas absente de sa demande. Est-ce que Jésus discerne dans cette demande un germe de foi? En fait, il n'y a pas de réponse certaine à ces questions. Quand nous considérons objectivement les paroles du brigand, bien peu d'éléments nous permettent de parler de sa conversion. L'Écriture nous invite à emprunter une autre piste. À la croix, la clarté, en fait, doit venir de Jésus, qui est la lumière du monde. Ce n'est pas la foi du brigand qui nous donne accès à la personne de Jésus, mais c'est le Sauveur qui nous assure du salut du brigand. En considérant Jésus et sa manière d'agir, nous trouvons tout le sens de la deuxième parole. L'échange entre les deux crucifiés est une illustration non de la conversion, mais de la méthodologie que Jésus utilise pour sauver son peuple. Jésus applique de façon efficace et personnelle le fruit de son œuvre à des individus. 3 remarques vont dans ce sens. L'amour de Jésus est un amour positif. Il confère la grâce de Dieu à celui qui croit. Et Jésus est mort pour des personnes précises. En tant que sauveur, Jésus établit un rapport personnel avec son peuple, pris dans son ensemble, et avec les individus qui le composent. Il agit en tant que représentant de son peuple dans l'alliance. La prière de ce brigand est imprécise. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux brigands? Ce n'est pas en regardant à leurs mérites respectifs que nous comprenons ce qui les distingue l'un de l'autre. En fait, la différence entre eux tient uniquement à la parole que Jésus adresse à l'un et pas à l'autre. Et ici encore, l'action de Jésus accomplit la prophétie. Seule la parole du Christ transforme un brigand en personne touchée par la grâce et lui promet son relèvement. Parce que Jésus l'accepte, parce que sa réponse lui manifeste son amour, nous apprenons que ce brigand est un enfant de Dieu. L'amour de Christ, ici, est comme sélectif, il choisit l'un et pas l'autre. Impossible d'éviter cette conclusion-là et d'expliquer pourquoi il en est ainsi. Qui sommes-nous en fait pour dire qu'il aurait dû en être autrement, ou que Jésus a fait preuve d'arbitraire? Les deux brigands représentent tout Israël et même toute l'humanité. La promesse de Jésus est fondée sur son amour qui est enraciné dans l'alliance de grâce dont il est le médiateur. Dieu connaît les siens. Et Jésus reconnaît ce brigand comme un des siens. Et donc il l'appelle. La réponse de Jésus au brigand, son appel, qui promet aussi la gloire du paradis, s'explique par le fait que le brigand est un de ceux dont les noms sont écrits dans le livre de l'agneau. Arbitraire, non, mais mystère, oui. Dieu est sage et il a ses raisons. Nous ne pouvons les sonder, mais nous sommes appelés à reconnaître que quand il sauve, la merveille de sa grâce est à l'œuvre. Nous y répondons par la foi en nous confiant à l'amour du Christ. Telle a été l'expérience du brigand. Ceux qui ont la foi sont donnés au Fils par le Père. Ainsi, le bon brigand s'est tourné vers Jésus avec une prière imprécise, hésitante, parce que la grâce lui en a été accordée. Cette grâce est le don souverain de Dieu, dont la foi est le signe. Cela ne signifie pas que les circonstances humaines n'ont pas eu d'incidence
sur la démarche du brigand, ni que son comportement ne doit rien aux principes normaux qui gouvernent la volonté et les émotions. Dans son cas, d'ailleurs, les circonstances étaient vraiment défavorables. Sa connaissance de Jésus était minime, il n'avait pas le loisir de réfléchir, la souffrance tordait son corps et détraquait sa pensée, l'hostilité de la foule et sa vulnérabilité constituaient autant d'obstacles de taille. Mais Dieu a opéré en lui le miracle de sa grâce. Le brigand est venu à Christ, qu'il a reconnu comme un enfant de la grâce. Ce qui a été vrai pour ce malfaiteur l'est aussi pour chacun de ceux qui viennent à Christ, non à cause de leur mérite, de leur intelligence, ou parce qu'ils seraient naturellement inclinés à venir à la croix, mais parce que Dieu accomplit en eux, même dans la meilleure ou dans la pire des circonstances, un miracle de sa grâce. Ce miracle suscite le bon réflexe, qui est la confiance en Christ. La grâce de Dieu est suprême et personnalisée. Elle est donnée aux membres de l'Alliance dont la foi les unit à Christ. La première parole de pardon de Jésus suscite l'espérance chez le brigand. Et la deuxième parole va lui conférer son titre de pardon. En considérant les textes bibliques, nous voyons que la Bible affirme à la fois, même si ce n'est pas toujours facile à concilier, l'invitation et la portée universelle de la croix, et le fait que Jésus est mort pour des individus particuliers. Ce point est au cœur même de l'enseignement de Jésus. À la question « Pour qui Jésus est-il mort ?», les Écritures donnent une réponse précise. Jésus donne sa vie pour son Église, pour son peuple, pour ses enfants, pour ses élus. On pourrait regarder beaucoup de textes, Matthieu 1, Actes 20, Éphésiens 5, Romains 8, Romains 5. La conséquence en est la suivante. Sur la croix, Jésus est mort pour des individus particuliers qui composent son peuple. Non pas dans l'éventualité de leur salut, mais pour les sauver effectivement. Jésus n'est pas l'auteur d'une possibilité de salut, mais il est l'auteur du salut. La croix est le prix non d'une hypothétique rémission des péchés, mais de tout ce qui est nécessaire pour que les enfants du Père obtiennent la vie éternelle. La croix est le coût du salut. Elle permet d'entrer en possession de la vie éternelle. Jésus meurt concrètement pour les siens et il leur procure le salut. L'efficacité de son œuvre accomplie pour son peuple est totale. Jésus représente son peuple personnellement en scellant l'alliance de grâce par son sang. Le caractère positif de sa mort est le prolongement de l'enseignement biblique sur son sacerdoce, sur son ministère. Jésus a obtenu une rémission certaine des péchés qui s'applique de façon définie et efficace à ceux qu'il représente. Ainsi, la deuxième parole de Jésus met en évidence le caractère spécial de son intention et de sa volonté. Au plus profond de son humiliation, alors qu'il souffre avec les malfaiteurs, Jésus ne perd pas de vue sa mission. Il n'oublie pas qu'il est venu pour sauver. Il accomplit son projet même au sein des épreuves. Il n'a jamais perdu sa puissance spirituelle et tout en souffrant, il sauve par un miracle de sa grâce, il pardonne et il assure l'entrée dans le royaume. Paradoxalement, en fait, il est sauveur parce qu'il est celui qui souffre la mort. Le salut du brigand manifeste la liberté de Jésus dans l'octroi de sa grâce. Son salut est personnel, particulier et efficace. Le brigand devient membre du peuple que Christ représente et il est uni à lui dans une alliance éternelle. Jésus prend soin de sa brebis, qui était non seulement errante, mais même au bord du gouffre. Cette parole nous rappelle le caractère glorieux de la grâce de Dieu envers nous. Le salut est l'œuvre de Jésus, du début à la fin. Notre rédemption est acquise de façon individuelle, mais en vue de la formation d'un peuple. Jésus prend ceux qui n'ont rien et il leur donne tous ses dons. Il les conduit jusque dans son royaume. Christ a toujours la puissance d'exercer sa grâce dans le salut. Quand un pécheur se tourne vers lui, c'est sa grâce qui agit. Rien ne peut lui résister, même à la croix. L'œuvre qu'il a commencée dans son humiliation, il la continue avec encore plus d'éclat dans sa gloire. Jésus a dû descendre très bas pour nous sauver. La croix
vient dégonfler en fait les ballons de baudruche de notre orgueil. Elle met à sa juste place notre dignité en nous montrant que tout ce qui compte pour nous, c'est la grâce de Dieu.